Salut les nanas, j'espère que vous allez bien. Donc voilà à quoi ça ressemble quand je ne suis pas coiffée. Et donc c'est juste horrible ces cheveux là. Donc voilà, je me suis pas coiffée parce qu'aujourd'hui, donc pour Octobre Rose, je vais essayer, toujours sans aucune prétention, de vous montrer comment mettre un foulard plutôt qu'une perruque ou mettre des mille et des cents dans un turban parce que souvent c'est dans les 50 €. Et ça, c'était un foulard que j'avais déjà, que j'avais dû payer 5 € je ne sais où. Donc beaucoup plus simple, beaucoup plus économique. Et la perruque, on la supporte pas toujours. Moi, j'avoue, je l'ai pas mise tout le temps. En définitive, ça me gênait. Et pourtant, je remercie encore beaucoup Sandrine de me l'avoir offerte. Elle avait quand même coûté 600 €. Et c'était vraiment pas ce que j'avais préféré. Donc on est un petit peu dans un autre angle de vue, tout simplement parce que mon petit miroir qui était pété la dernière fois, donc là, il est explosé, il n'y en a plus. Mais j'ai un grand miroir juste à côté, donc j'ai quand même besoin de me voir pour mettre le foulard. Donc on y va tout de suite, je vais vous montrer deux façons. Alors ça, j'en ai gardé quelques-uns en fait, mais les autres je les ai rangés parce que je voulais plus les voir, mais je me souviens pas où, donc c'est quand même ballot. Et en plus il y en avait vraiment deux où ça aurait été intéressant de vous montrer. Donc vous prenez un grand foulard, donc le mieux c'est de prendre minimum 1,80 m, pas plus petit, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et on le plie en 3. Alors je vais le faire moi hors caméra, parce que je viens de le déplier, comme ça et comme ça. Donc je reviens tout de suite une fois qu'il est plié. Oh bien ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas porté de foulard. En fait c'est pas du tout en 3, c'est simplement en 2. J'ai essayé en 3, je me suis dit tiens je me complique. Je sais pas le souvenir c'était comme ça. Donc simplement en 2. Ensuite, alors pour essayer de bien vous montrer, je sais pas trop comment me mettre. Vous baissez la tête, tout simplement. Vous venez poser, donc vous essayez de prendre le milieu. Vous venez poser donc le foulard sur le dessus de la tête. Vous venez, est-ce qu'on me voit? Oui, on me voit. Vous venez récupérer là sur chaque côté. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est bien tenu derrière. Et là, bon, gauche ou droite, peu importe, moi je suis gauchère. Donc là, on vient passer sur le front, tout simplement une partie, et l'autre, voilà. Et ce que je trouve quand même beaucoup plus sympa, c'est qu'en fait, c'est pas tout droit, ça fait moins cancéreux, enfin, je sais pas comment le dire, mais je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça. Donc là, hop, on vient le croiser derrière, on les ramène sur les épaules, là, on les roule, tout simplement. Et on vient chercher simplement à caser ça, donc dans les plis du foulard. Et après, vous arrangez comme vous pouvez, comme vous voulez, Bon, maintenant il y a les cheveux, donc ça fait un peu plus bizarre. Mais quoi, j'aime encore beaucoup en fait les foulards, c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup porter. Donc bon, lui il est quand même très noir, donc voilà. Là c'est mis simplement, bon il est même un petit peu, vous voyez, quand on n'est pas sûr, on le reprend, on retire un peu. C'est quand même bizarre de se revoir avec un truc comme ça sur la tête. Voilà, là il est un petit peu plus serré. Vous tenez, vous tirez en fait. On oublie vite comment on faisait. Ou c'est peut-être moi, mon cerveau qui a envie d'oublier. Donc voilà. Donc ça... Je vais pas y arriver. Voilà. Donc voilà, là c'est la première façon de le mettre, tout simplement. Donc avec le petit pli là, juste là. Et donc la deuxième, alors c'était avec des foulards plus fins. Quand on arrivait au printemps, j'ai bien fait de pas me coiffer. J'espère que tout à l'heure j'y arriverai parce qu'il faut que je sorte quand même, donc ça serait bien que je puisse. Et donc la deuxième technique, on fait pareil, on ramène là, on ramène devant. Mais là en fait, on va venir faire un nœud. Voilà, on a fait un nœud. On est magnifique, Et on vient, pareil, l'emmener derrière, le ramener devant.
Et de la même façon, on vient d'attacher. Et donc voilà, bon là c'est vrai que du coup j'ai pas le meilleur foulard pour vous le montrer, mais ça fait une autre finition qui est pas vilaine non plus, avec donc ce petit nœud là. Alors après c'est pareil, on peut aussi mettre des franges, je ne sais pas combien elles coûtent les franges, honnêtement moi c'est vrai que je les ai pas du tout, j'en ai pas acheté parce que voilà ça avait quand même un coût, il y avait déjà la perruque, donc voilà, je vais l'enlever parce que ça me perturbe de me revoir comme ça quand même. Voilà, donc avec mes cheveux pourris, dites-moi les filles qui sont passées par le cancer aussi, si vous avez des cheveux aussi moches, filasses et qui repoussent pas en plus. Parce que là sur le devant, moi ils repoussent pas du tout encore. C'est vraiment difficile. Donc voilà, c'était juste deux petites techniques pour mettre un foulard le plus simplement possible. Alors ok, dès qu'on met un foulard par contre, on a l'étiquette sur le front cancer, il n'y a pas de problème. Qu'avec une perruque on peut encore dissimuler, mais bon, moi j'avoue que j'ai toujours assumé la maladie. Donc ça m'a pas spécialement posé de problème. La seule chose qui me gonflait, mais littéralement, c'était les gens qui me regardaient avec un regard de pitié. Bah oui, désolée, je suis un cancer, c'est comme ça. Je pouvais pas y faire grand chose et voilà. Donc voilà, donc pour ce deuxième tutoriel, donc pour Octobre Rose, j'espère que il est très simple, hein, mais j'espère quand même qu'il vous aura aidé, que vous allez pouvoir vous nouer des foulards sur la tête. Et puis voilà, moi sur ce, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo et je vais aller me coiffer entre temps, hein. Et surtout, n'oubliez pas les petits pouces bleus et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, donc j'ai passé les 100 abonnés. Merci beaucoup, je suis vraiment très très contente, ça me touche, mais voilà, je suis quand même contente et voilà, je voulais vous remercier pour ces 100 premiers abonnés. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas le pouce bleu. Ah, faut que j'arrête de faire ça. Ciao ciao!